Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Anandé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et voilà, on est avec Amandine Agnambossou et Bertin Bossou. Bonsoir, Monsieur Bossou. Bonsoir, Madame le journaliste. Et ça rime, hein, Agnambossou, Bossou. Oui. Et voilà, on va parler avec vous de Amandine et son invité des eaux usées. Et comme je le disais tantôt, mesdames et messieurs, quel impact sur l'environnement après avoir suivi ce reportage réalisé à cet effet. Elles sont mécontentes et elles l'ont manifesté très tôt ce lundi matin. Les populations riveraines du lycée technique sino-béninois d'Akasato étaient dans la rue, postées devant le lycée. Elles déplorent le silence des autorités face au désagrément des eaux usées rejetées par les fosses de ce complexe. La présenterie a assez duré dans ce quartier. Les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous allons faire de grands tapages contre les responsables de ce lycée. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Mais quand on va commencer par faire notre désordre, je suis sûr que les responsables vont nous écouter. Le lycée nous cause beaucoup de dommages parce qu'on ne peut pas faire les allers-retours, on ne peut pas aller au marché parce qu'il y a l'eau du Pisa du lycée qui coule sur la voie publique. Tous les jours, il y a les enfants qui tombent dedans. On enregistre au moins 5 enfants par jour qui tombent dedans dans l'eau là. Il y a les émédiamans qui ne peuvent pas aller et revenir normalement. On ne peut pas circuler normalement. La voie est complètement dégradée. C'est sale et ça pue. Et le comble, l'eau ne disparaît jamais de là. Difficile de dormir, difficile de circuler et puis difficile de respirer. Ce n'est pas normal qu'un établissement public dégrade la voie, incommode les populations et puis nous empêche de vivre quasiment. Alors que quand on demandait de libérer les espaces publics, c'est pour mieux circuler, avoir une bonne visibilité et puis vivre dans un cadre viable. Alors que là, nous ne vivons pas du tout dans ce cadre. Cette sortie de la population a suscité la descente sur le terrain de plusieurs responsables. Proviseurs du lycée incriminé, délégation ministérielle, chacun se prononce en ce qui le concerne. C'est un problème hautement technique et pour ne pas tomber dans les pièges du passé, il faut un peu de temps. C'est une situation qui demande beaucoup de sous. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler avec 100 000, 200 000 francs. Et il faut des techniciens pour venir réfléchir. Nous avons fait ce qu'on peut faire. Nous avons déjà essayé de circonscrire la situation, mais nous ne sommes pas directement autorisés à apporter les solutions efficaces, étant donné qu'il y a une direction des infrastructures qui doit s'occuper de ça. Là. Il faut dire que si les eaux usées créent des désagréments à la population, ils sont en droit de réagir, ils n'avons pas le droit de faire ça. C'est pourquoi le CODI a été très sensible à leurs difficultés et nous a dépêchés sur le terrain. Et qu'est-ce que nous pensons faire? Nous devons régler la question afin que la population soit soulagée. Ce sont les Chinois qui ont exécuté ce chantier et donc nous devons pouvoir retrouver le plan de recollement pour savoir où sont passés les différents canaux, les différentes canalisations pour la gestion des eaux usées dans la maison. Donc après ça, nous allons essayer donc de détecter, d'auditer le système, le mécanisme de gestion des eaux usées pour voir là où ça dysfonctionne. À ce niveau-ci, on ne peut pas parler de manque de moyens et autres. Non, c'est d'abord l'audit du mécanisme, du système qu'il faut faire et peut-être que la solution ne coûtera pas grand-chose. La détermination semble en tout cas plus forte que jamais dans le rang des populations riveraines. Elles n'attendent que soulagement. Et on retrouve donc nos invités sur le plateau. Amandine, voilà,
on présente déjà nos excuses aux téléspectateurs s'ils sont à table, parce qu'on Vraiment, a eu parce que c'est des images et des un peu propos. insoutenables. Vraiment heureuse d'annoncer. Et voilà, on va aborder la question de l'impact de ces eaux usées sur l'environnement avec notre représentant du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Oui, on va en parler, heureuse d'annoncer. Nous allons parler de la gestion des eaux usées. Ce sera avec M. Bertin Bossou qui a bien sûr suivi l'élément réalisé par Marcel Arrossi. Et déjà, moi, j'ai envie de lui demander, est-ce que ces populations ont raison de se révolter? Merci beaucoup, madame la journaliste. Et je vous dis que d'entrée de jeu, tout homme doit vivre dans un environnement sain. Oui. Si vous constatez que quelqu'un enfreint à la loi et que votre environnement est dégradé, vous avez le droit d'aller porter une plainte, mais il y a des formules pour le faire. Vous n'acceptez pas cette formule-là? Oui, la formule, c'est que vous déposez officiellement au ministère du Cadre de vie une plainte. Nous avons des agents assermentés, des inspecteurs de la police, de l'environnement. On se demande si ça n'a pas déjà été fait. Parce que ça n'a pas été présenté dans l'élément que des plaintes ont été déposées au ministère du Cadre de vie. Peut-être que ces populations ne savent même pas qu'il faut porter plainte et tout. Donc, eux, c'est leur façon de manifester leur mécontentement. En fait, nul n'a le droit d'ignorer la loi. Et c'est quand même un milieu où il y a assez d'intellectuels. Mais pour éviter d'en arriver à ce stade-là, est-ce que vous également, vous n'avez pas ignoré ces eaux usées qui créent d'énormes dégâts pour la santé des populations en qui sont là? Si on est informé, le ministère n'a jamais resté les bras croisés. La preuve, vous êtes déjà intervenu sur le terrain, oui. Donc, c'est après qu'on soit informé que le ministère, à travers la direction départementale, les inspecteurs de la police de l'environnement se sont dépêchés sur les lieux. Ils ont fait déjà ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire un procès verbal de constatation de ces nuisances, de ces cas d'infraction, de ces cas de pollution, et le PVD a transmis à l'autorité et les recommandations qui s'imposent sont en train d'être étudiées, pour que les populations de Akasato au niveau du lycée sino-béninois trouvent satisfaction et vivent dans un environnement sain et durable. Oui, M. Bossou, on parle des eaux usées, mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle eaux usées? Bon, en fait, les eaux usées, terre à terre, c'est des eaux qui sont issues d'un processus qui sont constituées des substances solides, liquides, gazeuses, issues d'un processus industriel ou bien d'une habitation après utilisation de ces eaux, peut-être respectant les normes environnementales en vigueur. C'est un peu comme ce qu'on a vu? Oui, c'est un peu comme ce qu'on a vu parce que les eaux, initialement, ne renfermaient pas des substances toxiques ou bien des contaminants. Mais après l'utilisation, ces eaux peuvent être contaminées ou bien peuvent renfermer des substances au-delà des normes admises. Et à cet effet, ça devient des eaux usées. C'est-à-dire, quand on dit usées, c'est déjà utilisé. Ça devient des eaux usées. Et en matière, il faut d'autres éléments ou bien d'autres mécanismes pour qu'on puisse rejeter ces eaux. En fait, c'est parce qu'il y a un défaut, il y a un problème de plan d'assainissement qui n'a pas été retrouvé, qui fait actuellement que ces eaux sont rejetées de cette façon. Et il y a plusieurs catégories d'eau usées? Oui, il y en a deux de façon classique dans le décret 2001, fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin. Nous avons les eaux usées industrielles et les eaux usées domestiques. Comme je venais de le dire, les eaux usées industrielles, c'est des eaux qui comprennent des substances solides ou liquides ou gazeuses et qui proviennent d'un processus industriel. C'est-à-dire une usine qui réalise des activités et qui utilise des eaux pour peut-être nettoyer les turbines ou bien pour arranger quelque chose à l'intérieur de ces usines. Ces eaux qui sont issues de ce processus-là constituent des eaux usées et doivent être traitées avant d'être rejetées
dans le milieu récepteur, c'est-à-dire les lacs, les lagunes, les étangs, etc. Pour que ça puisse respecter les normes, pour ne pas perturber l'écosystème aquatique qui se trouve là, parce que cet écosystème enferme les animaux et les végétaux, et nous sommes tributaires de ces animaux et de ces végétaux. Et les eaux usées domestiques alors? Les eaux usées domestiques, c'est toujours des eaux qui comprennent des substances chimiques, des solides plutôt, gazeuses ou liquides, et qui proviennent d'une habitation. Voyez, ce que nous utilisons par exemple dans nos maisons. De lessive, de vaisselle et tout. De vaisselle constituent des eaux usées domestiques. Et comment normalement on doit gérer ces eaux? En réalité, ces eaux devraient être recueillies. Même ce qu'on a utilisé à la maison. Oui, parce qu'on constate qu'à la maison, quand on finit de laver les assiettes et tout, bon, on jette ces eaux en fait, c'est dans les caniveaux. Oui, en fait, les caniveaux, on ouvre le portail. Oui, en fait, ça ne devrait pas se passer de cette façon. Comment ça devrait être récupéré quelque part. Soit vous avez des services de vidange de ces eaux usées qui viennent ramasser, ou bien vous avez un dispositif d'épuration. Il y a des dégrieurs, il y a des filtres où vous versez ces eaux, les solides sont retenus et ces solides-là vont rentrer dans la poubelle parce que nous mélangeons tout et nous parlons des eaux usées. On a même des puisards qui débordent. En réalité, il y a des normes de réalisation des puisards. Si les puisards ne sont pas réalisés selon les normes en vigueur, vous allez constater que soit les capacités d'accueil de ces puisards seront dépassées, soit il y aura des fissures, et là, ça peut contaminer les eaux de la nappe phréatique. Mais il n'y a pas de contrôle des gens pour passer dans toutes les maisons pour vérifier si vraiment les il y a des agents de contrôle. Il y a des agents de contrôle. Si vous vous rappelez plutôt, dans l'ancien temps, il y a des personnes qu'on appelle communément dans nos langues, des agents d'hygiène. Ces agents d'hygiène... C'est eux qui sont chargés normalement de contrôler. Et ils font toujours leur travail. Je n'en ai jamais rencontré, moi. Non, c'est peut-être votre époque. Sinon, moi, quand j'étais plus jeune, les gens passaient de maison à maison et quand ils rentrent, ils voient vos latrines, ce n'est pas lavé, ils voient vos puits. Quand ça laisse des déchets au niveau de la paroi, etc., ou bien des algues, etc., vous êtes verbalisé. Vous payez une amende. Vivement que ça reprenne. C'est parce que peut-être ces agents aujourd'hui sont en nombre très inférieur, sont insuffisants, mais au niveau du ministère, par exemple, de la santé, c'est les agents d'hygiène, mais au niveau du ministère du cadre de vie, c'est les inspecteurs de la police de l'environnement. Ces inspecteurs sont en un nombre réduit et actuellement, au titre de l'année 2018, il y a eu déjà une programmation pour le recrutement de 77 inspecteurs de la police de l'environnement, c'est-à-dire près de 80 inspecteurs pour que ces cas, on puisse les contrôler. Parce qu'il faut constater l'infraction avant de réprimer. Mais nous ne passons pas à la répression d'un seul coup. Mais si ces précautions doivent être prises, c'est parce que ces eaux usées ont des impacts sur l'environnement. Effectivement, ces eaux usées ont des impacts sur l'environnement. On en a vu tout à l'heure. Ça dégrade le cadre de vie. Ça entraîne la pollution du sol. Vous voyez, si vous regardez, il y a des algues qui commencent par pousser, vous voyez, le sol est vert et il n'y a plus d'infiltration. Les plants que vous mettez en terre au niveau de ces sols-là ne vont plus pousser. Jusqu'à ce point? Oui, ne vont plus pousser. Vous savez, ça empêche l'eau de s'infiltrer. Or, si l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, les végétaux ne pourront pas aller capter ces eaux-là pour leur croissance. Vous allez constater que ça rend sale le milieu. Donc, pollution esthétique. Il y a les odeurs. Tout à l'heure, vous avez entendu ça. Les odeurs. La qualité de l'air prend un coup. Ça devient irrespirable. Et on peut avoir toutes sortes de maladies.
Ça, c'est par rapport aux eaux usées domestiques qui sont versées dans les rues et tout. Mais par rapport aux eaux usées industrielles où les gens construisent des égouts qui tombent directement dans les cours d'eau. En réalité, les égouts ne doivent pas tomber dans les cours d'eau. Ou directement dans les caniveaux. On constate que ces eaux usées sont raccordées au niveau de ces canaux, au niveau de ces canalisations, sans aucune forme de traitement. C'est une infraction à la législation. Pourquoi on ne doit pas envoyer les eaux non traitées dans les cours d'eau? Oui, parce que si on envoie les eaux non traitées dans les cours d'eau, l'écosystème aquatique qui est là avait déjà une certaine caractéristique. Et les animaux, les végétaux qui étaient là vivaient dans ce milieu. Si vous envoyez une eau usée dans ce milieu, c'est que vous changez l'écosystème. Et les végétaux qui sont là, ou les animaux qui y vivent, peuvent mourir. Ça affecte directement la qualité de ces animaux et de ces végétaux. Et si par exemple, c'est des eaux contenant des substances, des métaux lourds, ou bien des produits chimiques, tels que le plomb, tels que le mercure, etc., ça se retrouve dans nos alimentations. Parce que les poissons consomment ça et puis après, c'est nous qui ça se retrouve dans la chaîne alimentaire et nous consommons ça et les dégâts démarrent. Et c'est une question de dose. Et là, on peut avoir des malformations congénitales, la perte de la fertilité, on peut avoir retard de la croissance, un retard mental. Bon, là, ce n'est plus l'impact sur l'environnement. C'est toujours l'environnement. C'est l'impact sur la santé. L'environnement lié également à la santé. Et quelles sont alors, M. Bossou, les dispositions à prendre en cas de déversement accidentel par une unité industrielle? En fait, si le ministère est informé, le ministère se dépêche d'abord sur les lieux. Pour constater. Pour constater l'infraction. Et ensuite, on fait des prélèvements. Nous avons un laboratoire de pointe, laboratoire de surveillance environnementale. Ce laboratoire fait des prélèvements et on vérifie si ces eaux usées respectent les normes de rejet. Parce que nous avons des normes de rejet. Si ça respecte les normes de rejet, si l'industrie disposait aussi d'un permis de déversement, le problème ne se pose pas. Mais dans la majorité des cas, ces industries n'ont pas un permis de déversement. Et là, c'est une infraction. Et cette infraction est punie. On va parler de la réglementation le vendredi. Et déjà le mercredi, M. Bossou sera encore avec nous parce que tout à l'heure, il a parlé de traitement des eaux usées avant leur déversement dans les cours d'eau. Donc, on va parler un peu du processus de traitement des eaux usées. Donc, Heureuse Anondé, voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à l'impact des eaux usées sur l'environnement ce soir. Merci beaucoup, Amandine Anian Bossou. Merci à M. Bossou également, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'avoir des gens du ministère. Eh oui, et surtout qu'il sera là encore avec nous le mercredi. On le remercie par avance. Merci Bonne à vous, soirée. M. Bossou. Oui, merci. Vous serez là quand même le mercredi. Merci.